Bon matin, on est 9h23 le dimanche, puis je suis dehors, j'ai l'intercom de bébé, de plugger. J'ai pas trop à chialer, là, je veux dire, j'ai eu une nuit complète. Mon fils a fait une nuit complète. C'est déjà beaucoup, hein, dans notre contexte. Après ça, il s'est levé tard, 7h30. Encore une chance, là, on s'entend-tu? Sauf que ça fait 6 jours d'affilée qu'il, genre, ne fait que se lamenter et pleurer on and off, accompagné de crises, parfois accompagné d'automutilation. Puis je suis juste, genre, je comprends, j'ai de la compassion, je trouve ça terrible pour réussir à savoir c'est quoi le petit problème. Je voudrais aider plus que ça, mais comme... À un moment donné, après 6 jours, moi, je suis humaine aussi, là, je suis écœurée d'entendre broyer. Oh, j'en peux plus, je suis saturée, genre, I can't. Puis tu sais, hier, j'ai passé la journée avec, puis c'était moyen, là. Fucking so, OK? Premièrement, ça faisait 5 jours qu'il était pas sorti dehors. Fait qu'hier, j'ai un peu insisté. Puis on est allé dehors dans la piscine. Ça a duré à peine 10 minutes. Puis c'était in and off. Puis je trouve ça difficile aussi parce que mes voisins sont full proches. Puis la clôture qui nous sépare, elle est courte. Fait que j'ai l'impression de déranger d'exister avec mon enfant différent. Puis j'haïs ça. Ça, c'est juste une impression. I hope. C'est juste qu'ils n'ont pas l'air très, très gentils, ces voisins-là. Fait que, anyway, rendu à 9h, quand mon chum s'est levé, on est allé voir le petit, on a fait des câlins, on a joué à 3. Puis là, mon fils m'a demandé quelque chose que je comprenais pas. Je ne comprenais pas. Il voulait de la musique, mais je comprenais pas laquelle. Puis il répondait pas à mes questions. Il me donnait pas d'indice si c'était oui ou non la réponse à mes questions. C'est comme, tu veux-tu ça, tu veux-tu ça, tu veux-tu ça, tu veux-tu ça. Puis après ça, il se fâche que je devine pas que c'est qu'il veut. Je suis comme, hey, là, tabarnak, là. Fait que, il est reparti de plus belle, puis j'étais comme, je voudrais bien, là, continuer à te donner mon 110%, mais comme, j'ai le cul saturé, là. OK? Moi, j'essaie, là, je réponds à tes demandes du mieux que je peux, mais il faut que tu collabores à un moment donné, là. Il faut que tu m'aides. Dis des mots. T'es capable de dire des mots. Dis des mots. Utilise tes mots. Puis il est juste genre... Puis je suis juste comme... On se reverra. Fait que sans crier gare, j'ai laissé mon chum à l'intérieur avec le petit démon pleureur. Parce que je suis juste plus capable. Fait que j'ai mis l'intercom. Mon chum m'a consolé. Le petit, puis il est allé prendre son café dans le salon, devant la télé, pendant que moi, genre, sans devoir me justifier, je vais juste essayer d'être libre dehors, un peu. Puis je l'apprécie tellement, là. J'aimerais ça que tu puisses avoir la même chose. Du répit. Mais genre, ma belle-mère, elle arrive à 11h, puis c'est ce que je vais avoir aujourd'hui, puis je pense que je vais en profiter pour faire du jardinage. Quelque chose de physique, sortir le méchant, parce que comme là, j'ai de l'énergie négative de bloquer, là, comme... Tu sais, quand t'entends tout le temps pleurer puis crier, là, c'est négatif, hein? Je sais pas, là. Puis tu sais, je suis tout le temps en enquête, là. Puis là, présentement, la situation, c'est ça, je t'explique. C'est que l'autre parent nous a ramené le petit en disant « Ah, moi, j'aimerais ça qu'il retourne aux 14 grammes de Laxadé qu'il prend tous les jours. » Mais la dose qu'on est censé donner, c'est 17 grammes. Cette année, on a essayé au moins 4 fois de descendre les doses. Et même juste 1 gramme fait une différence monumentale, a un impact. Et à chaque fois, on est retourné à 17 grammes. Mais l'autre parent, comme ça, sans crier gare, il veut qu'on réessaye. Puis quand je demande pourquoi, il me dit c'est juste parce qu'il aimerait ça qu'ils en prennent moins. OK. J'ai juste continué. Non pas parce que je veux pas m'estiner, mais parce qu'au pire, je vais lui montrer que ça marche pas. Fait que qu'est-ce qui est arrivé? Hier, depuis qu'il est revenu, mon fils arrête pas de pleurer. Il a de la misère avec ses selles. Puis hier, il a pas chié une hostie de fois. Fait que là, moi, je sais plus là, si c'est un virus ou les dents, là.
Mais non, c'est peut-être encore un petit fécalome. Fait que je surveille le fécalome, puis là, qu'est-ce qu'il faut faire pour les fécalomes? C'est retourner à une dose initiale de 17 grammes de laxate D par jour, ce qu'on prenait déjà, mais qu'il y a des conséquences de faire en sorte qu'il peut chier jusqu'à 9 fois par jour. Je comprends l'autre parent d'avoir envie que ça diminue un petit peu. Puis en plus, mon fils, à chaque fois qu'il chie, il broille. Fait que c'est genre une crise 9 fois par jour. C'est-tu cool, tu penses? Non. Fait que je comprends l'autre parent d'avoir un petit peu envie qu'on réussisse à changer la situation. C'est ça que je fais depuis des mois. Je trouve ça juste plate qu'il est en retard sur le projet. Mais bon, ça, hostie, c'est la vie. Fait que... qu'est-ce que je disais par rapport à ça, là, avant que je fasse ma diarrhée verbale? Laisse-moi revenir avec ça, là. Ah oui, c'est ça. La deuxième solution, c'est un fleet. C'est quoi un fleet? C'est un traitement de lavement rectal. J'aimerais ça éviter ça à mon enfant si c'est pas nécessaire. Puis moi, depuis qu'il est revenu, il va pas bien, puis il s'est automutilé. Puis d'habitude, quand il s'automutile, c'est qu'il y a un inconfort physique. D'habitude, l'inconfort physique est relié à des maux de ventre ou des maux de dents ou un sérieux virus. Genre gastro, grippe, fièvre, name it, tu comprends? Fait que là, moi, encore à ce jour, je sais pas là si le blocage d'hier c'est causé par le 14 grammes, un fécalome, un virus ou les dents. Parce que par-dessus ça, il bave beaucoup, il joue beaucoup dans la bouche, puis qu'est-ce qu'il y a aussi? Tu sais, tout pour mêler les cartes. Ah oui, puis là, tantôt, il se met à saigner du nez. Puis là, je suis là, tabarnak, il saigne du nez. Sauf que, quand il revient chez nous, il se gratte beaucoup le nez parce que j'ai des chats, mais en plus, il est super allergique, comme moi, rhume des foins. Fait que je sais que cet acide, il se frotte beaucoup. Puis il est connu pour avoir le nez sec. Fait qu'on a des produits pour laver le nez puis tout. Fait que là, je suis comme, c'est vraiment pas rare qu'il se frotte le nez. Puis quand il est fatigué, il y a un tic de se frotter le nez, puis ça irrite le nez. Tu comprends-tu? C'est tout le temps, tout en même temps. Fait que là, un matin, il saigne du nez, puis je suis comme, OK, wow, tu saignes du nez, pourquoi? Mais ça peut aussi être parce qu'il s'est gratté, graffiné, s'est ouvert quelque chose, puis il saigne. Fait que là, moi, je sais plus, là. Est-ce qu'il y a juste le nez irrité pour tout ça? Ou il y a quelque chose de grave qui se passe? En même temps, il n'a pas refait d'énormes crises avec grande automutilation depuis mardi soir. Comprends-tu comment je suis perdue puis je suis tannée, moi, là? Je veux dire, je me mets à sa place, c'est tout lui qui subit ça puis ça me brise le cœur. Mais je suis genre, j'essaye de t'aider, dis-moi c'est quoi? Pointe à quelque part, Chris. Fais juste pointer. Mais il peut pas le faire. Il comprend pas. J'ai beau essayer d'y expliquer 8 ans, essayer d'y expliquer. Mais malheureusement, les autistes sont connus pour ne pas être conscients un peu de ce qui se passe dans leur corps. Les enfants, en plus, sont reconnus, c'est prouvé scientifiquement, qu'ils savent pas trop identifier les douleurs dans leur corps. Fait qu'un enfant autiste, il sait même pas ce qui se passe dans son corps. Il pourrait même pas me le dire. Même si, ça se pourrait que même s'il parlait, il serait pas capable de l'identifier. Fait qu'imagine non-verbal et autiste. C'est comme, je sais, là, je comprends, j'ai l'empathie, la conscience, mais après 6 jours, là, je t'en ai en tabarnak. J'ai juste besoin d'un hostie de break, compatie. J'ai juste besoin d'un hostie de break. Fait qu'anyway, ma belle-mère, elle arrive à 11h. Puis je vais décrocher. Parce que vraiment, là, cette situation, elle est répétitive et régulière, sans cesse un casse-tête que l'on vit à la maison. Comprendre ce qui se passe avec cet enfant, c'est incroyable. Puis là, tu sais, moi, je me disais, c'est simple, tu sais, on va passer un scan dès qu'on a des doutes de fécalome. Ben non, tabarnak, ça coûte de l'argent à l'État, fait qu'il faut que la pédiatre, elle limite les tests. Fait que jusqu'à maintenant, on a juste eu un test, puis ce test-là a fait confirmer la présence d'un fécalome de 5 cm. Fait que là, moi, je sais plus quoi faire. Je veux pas faire un fleet à mon enfant si c'est pas nécessaire, comprends-tu? C'est pas cool, là. Dude,
Doudou! Ça, c'est son bol à eau l'été. Encore athlétique, la doudoune, pour son 14-15 ans facile. Là. Je pense qu'elle va avoir 15 ans là, cet été. Bon, fiston est de bonne humeur. Ce que je trouve dur aussi, OK, c'est que, tu sais, mon bébé, il était tellement fâché. C'était un bébé fâché. De 16h le soir à 19h le soir, il ne faisait que hurler. Sans arrêt. Puis il dormait pas. Jamais, il faisait jamais ses nuits. Ça a été vraiment dur. Après ça, il y a eu des retards de développement global. Il y a eu un retard du langage. On avait des suivis réguliers par rapport à ça. Puis après ça, il a grandi puis il est devenu un petit gars difficile, je dirais, parce que très capricieux. Puis je trouvais ça difficile de m'accoutumer à ça parce que je vivais la pression du regard des autres parents. Parce que j'étais une mauvaise mère si je le laissais longtemps dans sa petite balançoire, mais c'était le seul moyen qu'il fasse dodo. Puis j'étais une mauvaise mère si je laissais sa suce longtemps, mais il pleurait tout le temps. Puis j'étais une mauvaise mère si je l'avais pas mis aux couches lavables quand que cet enfant-là faisait juste chier. Genre, tu sais, comme, je subissais le regard des autres sans arrêt. Puis j'allais, tu sais, comme, mais pourquoi qu'il louche ton bébé? Je sais pas, tabarnak, pourquoi qu'il louche mon bébé? Je sais pas, comme. Il y a personne qui m'aide avec pourquoi mon bébé il louche. La famille fait juste dire, ah, mais jusqu'à 1 an, c'est normal qu'il louche. Fausse information, là. Si ton enfant louche, consulte. Imagine-toi donc que c'est un indice d'une paralysie cérébrale quand un enfant louche beaucoup. Nous, on a eu le diagnostic à 18 mois. Puis anyway, genre après ça, il a été normal jusqu'à ses 4 ans. Malgré les retards, on communiquait, on avait vraiment du plaisir ensemble. Puis outre le fait qu'il dormait pas, puis qu'il y avait des outbursts émotionnels intenses, ça allait bien. Moi, mon petit gars, il avait l'air tout à fait normal. Moi, j'en voyais pas de problème avec sa différence. Mais après ça, il s'est passé l'ajout de médicaments en lien avec des besoins physiques qui sont reliés à son diagnostic de paralysie cérébrale. Puis on dirait que l'autisme aussi a comme évolué. Puis ça, l'autisme qui a évolué, ça m'a tellement enlevé une partie de mon enfant, puis on dirait que ça continue. Puis ça me scie les jambes. C'est quand ça va finir. Quand est-ce que ça va arrêter de régresser? Je sais, là, que mon fils reviendra peut-être jamais comme je l'ai connu. Je sais que l'autisme nous enlève quelque chose. Je le sais. Je le vois. Tous les jours, je le vois. J'essaie d'accepter que ainsi va la crise de vie, right? Qu'est-ce que tu veux faire? Par contre, je peux rien faire contre le fait que ça me brise le cœur. Puis que je voudrais tellement plus pour lui. Puis je voudrais être capable de l'aider, mais je suis pas capable de le faire toute seule. Puis je comprends pas pourquoi c'est si difficile de trouver l'aide pour ça. Parce qu'il faut la créer, cette aide-là. Elle n'existe pas. Puis encore là, je suis plus certaine d'avoir envie de l'aide. Parce que l'aide, ça vient avec... Nous aussi, on doit faire des compromis pour recevoir cette aide-là. Puis après ça, on est coupé dans cette aide-là. Puis ensuite, on est jugé dans cette aide-là. Puis on finit par subir cette aide-là. Fait que genre, je trouve ça méga dur de recevoir de l'aide, parce que recevoir de l'aide quand t'es proche aidant, ça coûte. Pas seulement financièrement, ça coûte émotionnellement aussi. Puis
comment les gens accueillent la proche aidance, c'est terrible. Puis j'ai essayé de trouver du réconfort auprès de personnes, d'amis qui étaient proches aidantes elles-mêmes. Puis malheureusement, on se fait tellement gaver de genre, il n'y a rien de plus normal que de faire ça par amour. C'est normal d'être un proche aidant. Ils se sont tellement fait dire de fermer leur gueule qu'ils sont même plus capables d'accueillir les autres quand ils le vivent, genre. Puis ça, moi, je trouve ça... C'est comme pas d'accueil pour ce que tu vis. Juste genre, ouais, mais c'est ça, puis c'est tout. Ou, ouais, ok. T'es une amie ou t'es pas une amie? Si t'es pas une amie, décolle, ça. Fait que, anyway, je sais pas. Mais je te rappelle, je suis en phase lutéale aussi. Puis pourtant, si, je me suis acheté de l'extrait de safran qui est censé être un complément naturel qui aide l'état mental et émotif. Je dirais que jusqu'à maintenant, il n'y a pas de miracle qui se fait. Fait que je te remets en perspective, là. Je suis dans une mauvaise passe de mon cycle hormonal dû à un trouble hormonal. Et puis, j'ai un enfant différent qui, à chaque fois que je vais pas bien, ne va pas bien non plus. Et ça fait un cocktail explosif avec lequel je me bats quotidiennement, où est-ce que je me dépasse, où est-ce que j'essaie d'être la meilleure version de moi-même, où est-ce que je me challenge à être un meilleur parent et où est-ce que mon enfant, lui, régresse et que je fais tout seule, puis que j'en porte beaucoup sur mes épaules, puis que je demande pourquoi je me fais chier de même, aussi, parce que quand même, je suis du pour un brin. Fait que tu sais, on essaye fort jusqu'à temps qu'on ait besoin de vacances, puis c'est juste normal. C'est juste normal à un moment donné d'avoir le goût de juste décrocher, là, tu sais. Personne peut humainement être confronté à autant continuellement sans craquer puis avoir besoin d'aide. Je te le rappelle, rien de plus normal. Si t'es un humain sur la terre comme moi en ce moment, on est fait du même bois, ma chum. C'est normal. Trop cute. Il prend du petit soleil d'amour, le bébé. J'adore ça. C'est trop mignon. Il a l'air idiot, mais c'est qui est beau. Ça a été mon petit moment de douceur pour la journée, I guess. J'ai fait ça. T'en penses quoi? Quand même pas pire, hein? Bon, il y a ça qui dérange, là. Faut que je les déplace, mais quand même. Cute! Il y a des petits coquillages, t'as vu? Je le mérite tellement, là. J'ai tellement travaillé fort, guys. Je suis fière de moi. Ça fait du bien. Ça fait du bien.